déjà bonjour. Bonjour. Je me présente, donc je suis Monsieur Langlois et je viens en rapport à notre association CROPS qui avons un département qui s'intéresse de très près à la science, donc à vos recherches. Et donc j'ai quelques petites questions à vous poser et ensuite par rapport à votre recherche, vous nous expliquerez un petit peu comment vous avez procédé et quel est le but à venir par rapport à ces recherches au niveau de la science. Oui, alors merci toutes vos visites pour votre intérêt sur nos activités de recherche. En fait, nos activités de recherche ne sont pas uniquement orientées sur l'origine de la vie sur Terre et pour mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. Nos activités de recherche sont impliquées dans une mission spatiale, comme vous l'avez dit, la mission Rosetta. C'est une des missions les plus importantes de l'Europe, de l'Agence spatiale européenne. Et cette mission a pour but d'atterrir avec un grand appareil, 1 mètre cube environ, sur la surface cométaire. D'accord. Et ça, c'est sensationnel, c'est prévu pour 2014-2015. Et pourquoi l'Europe avait décidé d'aller vers le comète? C'est parce que nos compétiteurs qui sont localisés aux États-Unis, dans la NASA, qui est très connue, qui a un budget 100 fois supérieur que le budget de l'ESA, de nous, Européens, la NASA a beaucoup de l'expérience d'aller sur Mars. Et toute la recherche martienne est de toute façon dominée par la NASA. Et l'ESA, le petit pont européen, avait essayé d'identifier ces axes, ces champs de compétences par rapport à la NASA. Et là, ils ont dit, dans les années 1980, que ça correspond à la recherche cométaire, sur le comète. Alors déjà, dans les années 1980, l'ESA a commencé de réfléchir et de préparer cette mission qui s'appelle Rosetta. D'accord. Cette mission, en anglais, ça s'appelle Cornerstone. C'est une mission qui est beaucoup plus importante que les autres missions de l'ESA. En 2015-2014, on va arriver vers le comète. Vous avez raison, le décollage était déjà dans l'année 2004. Depuis 8 ans, notre mission est dans l'espace. Nous avons fait plusieurs manœuvres qui s'appellent les manœuvres de swing-by, par exemple sur la Terre et à côté de la Mars. Tout ça, nous sommes déjà passés. Et maintenant, notre mission, notre sonde est dans une mode qui s'appelle le mode hibernation pour aller vers le comète. En 2014, on va arriver sur le comète. On va se mettre dans une orbite qui est une orbite artificielle parce que le champ gravitationnel du comète est trop faible d'atterrir notre orbite. Alors il faut toujours accélérer vers la comète pour créer quelque chose qui s'appelle une orbite artificielle. On va circuler autour de notre comète qui est très petite, qui a un diamètre 3 km environ, mais qui n'est pas grande, n'est-ce pas? C'est plutôt une forme d'une pomme de terre, notre comète, qui circule dans tous les 3 axes qu'il a. D'accord. N'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, on va circuler autour de cette comète pendant quelques semaines et quelques mois pour mieux comprendre, pour mieux identifier un site d'atterrissage. Et après quelques semaines, notre petit atterrisseur il va se détacher de l'orbiteur pour atterrir sur notre comète avec une vélocité 1 mètre par seconde. Alors très doucement, notre appareil va atterrir sur la surface cométaire. J'ai déjà dit qu'on est dans la condition gravité 0, alors il faut se fixer avec notre appareil sur la surface cométaire. Ça, c'est pas une tâche simple parce que la champ gravitationnel n'est pas là, le champ est 0, G égale presque 0. Oui. Et on a trois vis, alors nous avons 3 jambes sur notre appareil, et dans chaque jambe, dans chaque pied, il y a une vis qui va directement après l'atterrissage, qui va se tourner pour fixer notre appareil, sur la surface cométaire pour éviter que notre appareil va rebondir, comme un ballon de ping-pong. Et en plus, nous avons au centre, nous avons 2 harpons dans cette comète qui vont tirer dans la comète pour fixer aussi notre atterrisseur sur la surface cométaire. Dans cet appareil, nous avons un grand appareil où notre laboratoire a contribué de faire le design et de le fabriquer. Et ça, c'est un appareil qui est un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse. D'accord. Ce sont les appareils comme nous les avons dans le laboratoire. Multiples dans le laboratoire. Nous avons 15 appareils de ce type dans notre laboratoire. Alors cet appareil va atterrir sur la surface cométaire. Après, il va obtenir des échantillons du glace cométaire pour analyser cette glace cométaire.
D'accord, très bien. Avant de faire cette manip, qui coûte beaucoup de l'argent et qui est très prestigieux au niveau scientifique, parce que c'est du jamais vu, il n'y a jamais eu un appareil qui a atterrissé sur une comète, il faut mieux tester notre appareil, il faut mieux calibrer notre appareil. Le budget de cette mission, c'est 1 milliard d'euros. Alors, avant de lancer cette mission, il faut tester alors notre appareil, s'il fonctionne, si l'appareil est vraiment capable d'identifier, par exemple, quelques molécules organiques dans la glace cométaire. On sait bien qu'il y a de l'eau dans la glace cométaire. Oui. Voilà. On ne sait pas exactement la quantité de l'eau, on peut dire quelque chose entre 50 et 80%. Ça dépend de comètes. C'est relativement conservatif de dire que c'est entre 50 et 80% de l'eau. Mais ce n'est pas seulement de l'eau, il y a aussi des molécules organiques dans cette eau cométaire en phase solide, n'est-ce pas? C'est alors la glace, ce n'est pas en phase liquide, c'est la glace. Et quelques molécules organiques. Et notre but avec cette mission est d'identifier les molécules organiques qui sont dans la glace cométaire, dans l'eau. Dans l'eau dans son forme cristallisée, glacée.